Les grandes banques d'investissement ont vu leurs chiffres exploser sur ce premier trimestre. Aujourd'hui, je vous explique pourquoi l'année 2025 va être chaotique pour les particuliers, mais stratosphérique pour les grandes banques. Ce premier trimestre a été marqué par les différentes annonces de Trump qui ont secoué les marchés et créé une très grande volatilité. Cette situation est parfaite pour les traders des banques d'investissement, puisque plus il y a de mouvements, plus il y a d'occasions pour faire de l'argent. Mais c'est aussi une occasion pour les banques de facturer les commissions à leurs clients sur les ordres passés. La BNP a vu son chiffre augmenter de 12,5% sur un an, Goldman Sachs de 27% et Morgan Stanley de 45%. Côté particulier, ce n'est pas la même histoire. Prenons par exemple le cas d'un contrat d'assurance vie dans lequel il y aurait des unités de compte, adossé par exemple à un ETF CAC 40, et bien au creux de la vague, celui-ci perdait presque 8%. Alors pourquoi les pros gagnent et les particuliers perdent? Eh bien c'est très simple. Les professionnels, les traders, sont là pour saisir des opportunités, des moments très très courts. À l'inverse, les particuliers, eux, rentrent dans une position et attendent. Ils subissent les hausses, mais également les baisses. Et la majorité des contrats ne sont pas gérés, dans le sens où s'il y a une chute brutale, personne n'est là pour couper la position. La conclusion, c'est que, comme d'habitude, ce sont les banques qui gagnent. Si vous pensez que ce sont des méchants, qu'ils sont là pour arnaquer leurs clients, eh bien vous vous trompez. C'est simplement que la majorité des gens ne veulent pas prendre en main leur épargne.